Bonjour les amis, je suis ML, votre amie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlons indépendance financière de la femme. C'est un sujet qui est très très important, qu'on ne peut pas forcément aborder en quelques minutes, mais je vais essayer de vous dire l'importance d'être indépendante financièrement à travers une petite histoire. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai une association qui vient en aide aux mères, seules abandonnées par leurs conjoints, qui travaillent des difficultés, qui traversent des difficultés énormes, soit elles sont enceintes et abandonnées par leurs conjoints ou leur famille. Donc il y a de cela quelques années, donc au début de l'association, alors à peu près en 2016-2017, je tombe une fois sur un post, une jeune dame qui est enceinte, hein, donc qui a à peu près à 6-7 mois, et qui demande à faire adopter sa fille parce que elle a déjà 3 enfants, elle ne peut pas s'en occuper. En fait, c'est la jeune femme, même elle prend une pilule, elle tombe enceinte, quoi. Très, 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 très fertile. Donc, elle veut faire adopter son enfant. Et moi, au début de cette association, ben, je prends le risque, en fait, de la contacter. Je lui dis, ben non, n'abandonne pas ton enfant, on va t'aider. D'accord, on va t'aider. Donc, bon, je ne savais vraiment pas sur quoi je comptais, bon, enfin, financièrement, parce qu'on n'avait rien dans les caisses. Mais je me disais, il fallait quand même que j'aide cette fille. Donc, Dieu voulant, on a pu la rencontrer. Et puis, elle nous racontait un peu son histoire. Elle était dans un contexte familial très compliqué. Enceinte, le père, qui était aussi le papa de son 3e enfant, a décidé de ne tout simplement pas s'occuper d'elle. Et donc, ben, elle était désespérée, évidemment. Donc, elle commençait à baisser les bras. Et moi, je me disais, il faut absolument qu'une femme soit autonome. Donc, quand c'est comme ça, on aide, mais on aide aussi la personne à pouvoir avoir une activité. J'ai été très dure avec cette fille parce que je trouvais que c'était déjà pas mal quand même d'avoir eu des enfants et le père ne voulait pas, tout ça, sans juger, mais je me disais qu'il fallait quand même qu'elle bouge un petit peu. Et c'est comme ça qu'on a financé un commerce, donc à hauteur de 50 000 francs CFA. C'est pas quelque chose d'énorme, mais pour moi, peu importe le montant, si on a de la persévérance, on y arrive. Et donc cette fille, il se trouve qu'elle avait énormément de talent que je ne savais pas. Donc, elle savait customiser les sacs, les chaussures, elle savait faire à manger, elle savait faire beaucoup de choses. Elle avait une petite baraque dans laquelle elle vendait des mèches. Donc, à cause de l'argent, des difficultés financières, elle avait perdu son fonds de commerce. Donc, on lui a fait refaire tout ça. Et quand j'ai appris ça, je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte de toutes les capacités que tu as à devenir indépendante financièrement. Je lui ai dit, il faut te lever. Fais une page, fais quelque chose parce que tu as tous ces talents-là. Si tu as ces talents-là, tu ne peux pas rester dans cette situation. Et heureusement qu'elle m'a écoutée. Elle a commencé à customiser. On a passé les annonces pour elle. Elle a commencé à refaire les perruques. Elle a commencé à tout faire. Figurez-vous qu'à un moment, elle a même passé un concours pour avoir une aide aux jeunes entrepreneurs qu'elle a eu. Donc, elle a eu une somme pour pouvoir se lancer. Aujourd'hui, je vous parle. 3 ans après, elle a pris son appartement. Elle a ses enfants. Elle est indépendante, c'est devenue une vraie femme d'affaires. Tout ça pour vous dire que il est important, femme, de faire quelque chose de ses 10 doigts. Même si monsieur est cossu, faites toujours quelque chose. Il faut que vous soyez indépendante financièrement de votre homme. Il peut arriver, par exemple, que lui, il y a aussi des problèmes. Et vous, si vous n'avez aucune entrée d'argent, vous faites comment pour aider le foyer? Il faut absolument vous battre. Avec une petite somme, on peut y arriver. N'attendez pas seulement que ce soit un homme. Cette jeune dame dont je parle, indépendante financièrement, bien dans sa peau, a rencontré quelqu'un d'autre. Ils vont bientôt se marier. Soyez indépendante. Voyez en vous toutes les capacités que Dieu a pu mettre. Vous avez un talent. Dans tous les cas. Donc, creusez et puis cherchez et devenez financièrement indépendante, mes amis. C'est important.
On ne devient pas indépendante pour écraser son homme. Non, on devient indépendante pour devenir une aide et pour s'épanouir soi-même. C'est important, mes amis. Un jour, je vous raconterai un peu mon histoire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça sera un peu plus loin lorsqu'on aura un peu plus de monde sur la page. Vous allez voir, je vais vous raconter mon histoire et vous allez comprendre pourquoi je vous dis d'être totalement indépendante. Battez-vous pour l'être. Vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. Voyez les capacités que Dieu a mises en vous pour pouvoir avancer. C'était le conseil que j'avais à vous donner ce jour. Surtout, ne me remerciez pas, je suis simplement votre amie. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à demain pour un autre conseil. Bisous.